Ayant les yeux levés au ciel, je le vis ouvert, et notre Seigneur Jésus-Christ en forme humaine en sortir, et qui par l'air venait à moi, qui le voyant m'écriait à ma compagne, « Ah, voilà notre Seigneur, c'est à moi qu'il vient. » Mais il y avait un secret que je ne connaissais pas. Cette suradorable majesté s'approchant de moi, mon cœur se sentit tout embrasé de son amour. Je commençai à étendre mes bras pour l'embrasser. Lors, lui, le plus beau de tous les enfants des hommes, avait un visage plein d'une douceur et d'un attrait indicible. M'embrassant et me baisant amoureusement, il me dit « Voulez-vous être à moi ?» Je lui répondis « Oui ». Lors, ayant ouï mon consentement, nous le vîmes remonter au ciel. Lorsque je voyais aux processions la croix et la bannière que les chrétiens suivaient, mon esprit et mon cœur tressaillaient de joie. J'avais les yeux fichés sur le crucifix et allais, disant en mon cœur « Ah, c'est là mon capitaine, je le veux suivre. » J'allais à l'église et me retirais dans un lieu écarté pour ne point être vue. Je me tenais partie du jour. J'étais si enfant que je ne savais point que c'était là faire oraison. Ce que j'entendais de cette divine parole opérait de plus en plus un amour dedans moi qui l'invitait à l'aller écouter. Il me semblait que mon cœur était un vase dans lequel cette divine parole découlait comme une liqueur.
Je passais presque les jours entiers dans une écurie qui servait de magasin, et quelquefois il était minuit, que j'étais sur le port à faire charger ou décharger les marchandises. Ma compagnie ordinaire était des crocheteurs, des charretiers, et même 50 à 60 chevaux dont il fallait que j'eusse le soin. Une nuit, je vis que ce divin époux tenait 2 cœurs entre ses mains et que ces 2 cœurs étaient le sien et le mien. Il mit l'un dans l'autre si artificiellement qu'il n'en paraissait plus qu'un. Et pourtant, je voyais l'union des 2. Faisant cette union, il me dit « Tiens, voilà comme se fait l'union des cœurs. » Un jour, étant en oraison, Dieu me fait connaître que le Fils de Dieu, seconde personne de la très sainte Trinité, était comme le sein du Père. Dans ce sein que je voyais comme un autel d'amour, tous les bien-aimés du Père étaient logés et consommés par ses ardeurs, et je voyais que c'était aussi là ma demeure. De plus, de ce sein amoureux sortait avec impétuosité un fleuve d'amour qui recréait tout le ciel. Un soir que j'étais dans notre cellule, traitant avec le Père éternel de la conversion des âmes, et souhaitant avec un ardent désir que le royaume de Jésus-Christ fût accompli, il me semblait que le Père éternel ne m'écoutait pas, et qu'il ne me regardait pas de son œil de bénignité comme à l'ordinaire. Cela m'affligeait, mais en un moment, j'entendis une voix intérieure qui me dit « Demande-moi par le cœur de mon Fils, c'est par lui que je t'exaucerai. » En un moment, mes yeux furent fermés et mon esprit élevé et absorbé en vue de la très sainte et auguste Trinité. Elle me fit voir le divin commerce qu'ont ensemble les 3 personnes divines. L'amour du Père, lequel, se contemplant soi-même, engendre son Fils, ce qui a été de toute éternité et sera éternellement. Mon âme était informée de cette vérité d'une façon ineffable qui me fait perdre tout mot. Elle était abîmée dans cette lumière. Ensuite, elle entendait l'amour mutuel du Père et du Fils produisant le Saint-Esprit, ce qui se faisait par un réciproque plongement d'amour sans mélange d'aucune confusion. Il semblait à l'âme que le Verbe lui était donné en propre pour en jouir à son aise, et si j'ose le dire, tous ses biens lui étaient aussi communs.
Ô Dieu, que cette union est grande! C'est un mélange d'amour et d'amour. Et on peut dire avec Dieu, mon bien-aimé est à moi et moi à lui. Ce qui me toucha le plus fut que je me voyais dans la majesté comme un pur néant abîmé dans le tout. J'avais cette vue que j'étais le rien propre pour ce tout ineffable. Je crois que c'est une jouissance semblable à celle des bienheureux. Toutes les fois que je passais devant leur monastère, mon esprit et mon cœur faisaient un subtil mouvement qui m'emportait en cette sainte maison, et tout cela sans avoir fait aucune réflexion au précédent. Ce mouvement faisait une impression dans mon âme qui me disait que Dieu me voulait là. C'est bien toi que j'aime quand j'aime ces enfants, leur détresse inhumaine, matin en te blessant, qu'elle soit blanche ou indienne, qu'importe elle est ton sang qui coule dans leurs veines. Je me réveillais portant en mon cœur une paix et une douceur extraordinaires. Je ne savais néanmoins ce que voulait dire ce qui s'était passé et qui m'avait laissé une si grande impression et de tels effets en mon âme, le tout étant un grand secret pour moi. C'est le Canada que je t'ai fait voir. Il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. Sa maison depuis ce